Hello les gars, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas passé ma petite tête par ici. J'étais pas mal occupée sur Instagram dernièrement pour ceux qui me suivent. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais dans une combinaison de F4 pour le GP Explorer. Bon, comme vous le savez, ça s'est pas passé comme prévu. Mais bon, on passe à autre chose. Là, je suis au Brésil. Je me suis dit que j'allais vous partager un peu de chaleur parce que je sais qu'au mois de novembre, c'est pas la meilleure période de l'année. Il pleut pas mal, en tout cas au Pays Basque. Donc voilà, je vais vous embarquer dans ce trip, c'est ma première fois au Brésil et surtout je vais tester un nouveau sport. Vous savez que j'aime la vitesse, cette fois je vais prendre de la vitesse mais sur l'eau et au soleil. Je vais tester le kitesurf, allez je vous embarque avec moi, c'est parti. Du coup moi je dors là, ça c'est notre bolide, là il y a le spot et l'endroit où on dort ça s'appelle Line-Up. C'est une poussada comme ils l'appellent ici. C'est comme une maison d'hôte en gros et il n'y a que des riders. La différence du surf, il faut embarquer 15 000 trucs. Je suis à Taiba, c'est à 1 heure au nord de Fortaleza. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment de route pour aller à côté de la lagune. Donc on passe par le sable. C'est assez ouf d'ailleurs, il y a même des gens qui roulent pendant 2 heures sur le sable pour aller à d'autres endroits. Vous allez voir le buggy, il fait un bruit de ouf. Mieux qu'une F4. Je crois pas qu'on puisse être garé plus proche de l'eau que ça. Du coup ça c'est le spot, apparemment le meilleur spot du monde pour faire du kitesurf. C'est une lagune, l'eau est à 30 degrés, t'as l'impression de rentrer dans ton bain. C'est le paradis quoi. Parce que c'est galère de filmer un vlog sur un spot de kite. Du coup ça fait 4 jours qu'on est là. J'ai eu le temps de progresser un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous attendez pas à me voir faire des sauts. Pour l'instant j'arrive à faire des petits allers-retours, c'est déjà pas mal. Il y a tellement de choses à apprendre. Le vent c'est pas du tout mon élément à la base. Donc il y avait pas mal de trucs à assimiler. Le but est marre de zéro. Mais comme tout le monde quand on débute un sport. Et voilà, mais sinon c'est méga fun. Et allez, je vous embarque dans l'eau, c'est parti. Là, il y a du vent, donc on va mettre une 9. Plus il y a de vent, plus tu prends une petite voile. Parce que du coup ça t'embarque un peu moins. Et vu que je débute, j'ai pas envie d'avoir une voile qui est trop grande avec trop de vent. Et du coup de me faire tirer un peu partout et de galérer à gérer ma voile. Donc du coup voilà, je prends une 9 aujourd'hui. C'est la partie que j'aime le moins. Parce qu'il faut pomper. Et genre tu pompes, t'as déjà mal au bras avant de rentrer dans l'eau. Et voilà, on va préparer tout le matos et on va dans l'eau. Ce petit vlog avec la Canon PowerShot V10, franchement c'est trop bien, elle est toute petite, je peux l'emmener partout et il y a un petit trépied et il y a deux petites, je sais pas comment on appelle ça, deux petites moumoutes là sur le mic et ça me permet de vous filmer avec un son qui est franchement bien pour le vent qu'il y a sur place. C'est le genre de caméra parfaite quand tu fais par exemple un trip de kite et qu'il y a du sable partout et que t'as pas besoin de changer d'objectif et de mettre des petits grains de sable un peu partout dans ta cam. Là au moins je suis sur le spot, je l'allume, j'enregistre et c'est compact et c'est trop pratique. Et sinon pour faire un petit récap du kite, c'est un sport qui est hyper addictif. Je pense que tous ceux qui font du kite vous le diront. Et ce que je trouve cool, c'est que c'est un sport qui attire tellement de personnes différentes. Il y a tous les âges, il y a toutes les morphos, il y a tous les sexes. Et ça c'est vraiment cool et c'est trop cool de se sentir glissé, de se dire que en fait t'as pas besoin d'ondulation, t'as pas besoin de swell, t'as juste besoin de
de ta voile un peu de vent et puis tu peux aller à peu près où tu veux, à peu près parce que au début c'est ça le plus dur. Tu es obligé de suivre la direction du vent donc tu peux pas faire les trajectoires que tu veux quoi. Tu fais des allers-retours en gros. C'est trop cool de sortir de sa zone de confort et d'apprendre un nouveau truc et surtout de découvrir de nouvelles sensations même si ça reste un sport de glisse. C'est encore différent d'être allongé dans le harnais, de se sentir tiré et tout. Allez je vous laisse, je retourne à l'eau. La session s'est finie en mode, elle aurait pu se terminer en mode dramatique. Ça faisait un peu genre drama, genre d'un coup le ciel est devenu genre gris noir. Moi j'étais en train de galérer au milieu du lagon parce que j'avais une petite voile et que d'un coup il y a eu beaucoup de vent. Donc je me faisais embarquer, on est venu m'aider, on a chopé ma voile et ma board. Et moi j'ai couru pour aller choper l'autre voile qui était accrochée au buggy pendant ce temps là, pour aller la déposer sur le sable, bref. C'était épique et puis après on a failli se retrouver enseveli dans le sable pendant une montée en première, bref, voilà, on s'ennuie pas ici en tout cas. Tu vas tout droit, le volant il est plié, c'est un volant de NASCAR en fait. La seule meuf qui veut se couper avec des huîtres. C'est ma première session après un mois sans surfer, j'ai pu surfer, je mourrais avec des pierres d'huîtres. Regarde ma main. Mais je oh merde. Falamos portugais, me chamo Alice, todo bem. Bon après la saillie à Taïba, j'avais plus de batterie et après je pense que j'étais en digestion, je vous ai carrément oublié les gars, je suis vraiment une mauvaise vlogueuse. Entre temps il s'est passé pas mal de trucs, j'ai roulé au nord à peu près 2h30 pour me retrouver à Jericoacoara. C'est toujours difficile à prononcer les noms ici. C'est un petit village où tout se fait à pied, donc en fait tu roules dans le sable pour y aller, déjà tu as 1 heure de route dans le sable. Et tu laisses ta voiture à l'entrée et puis après tu fais tout à pied. C'était hyper mignon. Franchement j'ai adoré et puis l'hôtel il était trop beau. On était dans un hôtel qui s'appelait Villa Mango et c'était marrant parce qu'il y avait vachement de planchistes là-bas. C'était pas trop dédié aux kites là où on était donc du coup on n'a pas fait de kite. C'était vraiment en mode petit break de 2 jours. Mais ça m'a grave manqué et surtout je perds pas mon objectif de vue parce que je veux vraiment progresser et donc là changement de spot. Je suis à Barra Grande, c'est à peu près encore 3 heures au nord. On est à 5h30 de Fortaleza pour ceux qui veulent situer à peu près, donc au nord de Fortaleza. Et on est là pour 2 jours. Et voilà, je vais pas perdre mon objectif de vue. Là, on est juste devant le spot. Le spot il est juste là devant moi à 5 mètres. Et objectif, continuer de progresser et surtout essayer de faire des transitions. Depuis mettre mes fesses dans l'eau pour changer de direction. Les transitions. On va voir si j'y arrive, voilà, ça va être fun, let's go. Et surtout, ah oui, surtout là c'est très différent parce que c'est pas une lagune, c'est dans l'océan. Et j'ai pas encore ridé dans l'océan, donc je pense que ça va bien se passer, mais voilà, c'est un step en plus. C'est avec ça que je vous raconte ma life les gars. Elle est pas trop mignonne. Tout le monde dit que ça on dirait un petit ourson. Ça sert aussi de miroir? Ouais. C'est pratique pour mettre sa crème solaire. J'ai l'impression que je vais me faire embarquer à l'autre bout de la terre, là je me sens pas sereine du tout quoi. J'essaie de pas faire genre ouais trop facile les gars. Non, je vous rassure, j'en chie moi aussi. Allez, déjà rien que de garder la voile en haut et mettre la planche sous les pieds, c'est un exercice. Ici le coach, super fier de Manon, vraiment grosse progression. Nouveau spot, du clapot et du vent un peu plus rafaleux, donc pas simple. Première transition réussie, sans poser les fesses dans l'eau, ça progresse grave, on l'arrête plus. J'espère qu'elle va en faire une devant la caméra. On est sur même pas 3-4 heures de kite. Oh le sable est chaud les gars. Je sors de l'eau, c'était ma toute première session dans l'océan.
C'est cool d'avoir passé ce step. J'avoue que j'étais un peu stressée à l'idée de naviguer dans l'océan, parce que quand tu es dans une lagune, tu as vraiment l'impression que le territoire est délimité et que tu peux pas aller en dehors de la lagune. Et dans l'océan, j'ai l'habitude d'y être moi avec une planche de surf, donc en fait le fait d'avoir une voile, j'ai l'impression que je suis un peu moins dans le contrôle et que du coup elle peut m'amener un peu à des endroits où j'ai pas forcément envie d'aller et que je me retrouvais à toute barzingue à l'autre bout de l'océan. Et en fait non, ça va, ça s'est bien passé, j'ai même réussi à faire ma première transition où je suis contente. Transition, ça veut dire qu'en gros je change de direction en restant debout sans m'asseoir dans l'eau. Donc ça c'est cool, j'essaie de vous embarquer avec moi au maximum. En tout cas, j'ai vraiment un gros crush sur le Brésil. Je trouve que cette destination, elle est, je sais pas, on s'y sent bien. Surtout au mois de novembre, je pense que c'est la bonne période parce qu'il fait pas trop chaud. Il fait bon en fait, il fait chaud, mais c'est pas non plus, t'es pas en mode en train de suer toute la journée. C'est pas désagréable, c'est hyper agréable. Et les paysages sont incroyables. Franchement, je suis dans la nature depuis plus de 10 jours. Vous le savez, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Dernièrement, j'ai eu pas mal de galères. Et là, le fait de me retrouver à rider sur l'eau les 3 quarts de la journée, être dans la nature et changer de décor, ça me fait un bien de ouf. J'ai vraiment l'impression d'être en train de recharger mes batteries, quoi. Et surtout de découvrir un nouveau sport, en fait, de sortir de sa zone de confort. Je trouve que ça te permet aussi de... Je sais pas, c'est mon moyen à moi de me donner confiance en moi aussi et de me dire que je suis capable de faire un peu tout ce que je veux. I like it. Il y a un monsieur qui vient de me parler en portugais et j'ai rien compris. Putain, qu'est-ce que c'est handicapant de ne pas parler la langue du pays dans lequel t'es. J'ai trop envie d'apprendre le portugais. Déjà, c'est trop beau, on dirait qu'ils chantent. Et ouais, c'est hyper handicapant. Je leur parle en anglais, mais ils parlent pas anglais. Donc je suis un peu là avec des langages de signes. La galère. On est sur un nouveau spot, une lagune. Du coup, je pense que ça va être cool. J'ai bien aimé rider dans l'océan ce matin, mais j'aime vraiment bien être dans des lagunes, ça me met plus en confiance. Et là, ça a l'air vraiment cool. Il faut juste qu'on se dépêche parce que la marée descend vite, sinon on va finir dans les chachis. C'est le sunset, les journées passent tellement vite ici, c'est un truc de ouf. Tu rides toute la matinée, tu déjeunes, le sunset c'est à 17h, donc tu vas à l'eau vers 15, t'as 2 heures de session et il fait déjà nuit. Donc voilà, bon allez, je m'active parce que pendant ce temps-là on est en train de gonfler ma voile. Good morning. Bon, ici il est 8h du mat'. C'est encore une nouvelle journée au paradis. Franchement, je me lasse pas de me réveiller ici, c'est vraiment incroyable. De mettre mes petits orteils dans le sable dès le réveil avec un maillot de bain, c'est quand même le meilleur lifestyle du monde, je trouve. Aujourd'hui, ça va être une journée vraiment cool parce que on va aller à la rencontre d'une asso qui s'appelle Progetto Vivo, qui a pour but d'aider les enfants locaux à progresser en kitesurf et même à apprendre le kitesurf. Je suis sûre qu'ils ont déjà un niveau de malade, ça va être vraiment cool. Allez, c'est parti. Ça y est, ce vlog touche à sa fin. Après à peu près 6 heures de route, j'ai retrouvé mon spot favori à Taïba pour une dernière session au sunset avant de rentrer à la maison. C'était vraiment cool, j'espère en tout cas que j'ai amené un peu de soleil et de chaleur dans votre journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!